J'étais assis à mon bureau, en train de régler les factures comme je le fais chaque mois, l'électricité, l'eau, les relevés de cartes bancaires, la routine habituelle, quand je l'ai vu, une transaction sur notre compte joint datant d'il y a 3 jours, pharmacie de la place, 42,90 €. Et la description m'a glacé le sang, contraception d'urgence, plus communément appelée pilule du lendemain. J'ai fixé l'écran jusqu'à ce que les mots deviennent flous. Ma femme, Chloé, et moi essayons d'avoir un enfant depuis 18 mois, des rendez-vous chez le spécialiste de la fertilité. Des applications pour suivre l'ovulation, une intimité programmée qui ressemblait plus à une expérience scientifique qu'à un acte d'amour. Elle pleurait chaque mois quand ses règles arrivaient et je la prenais dans mes bras à chaque fois en lui promettant qu'on continuerait d'essayer. Alors pourquoi diable y avait-il un achat de contraception d'urgence sur notre carte? J'ai entendu sa voiture se garer dans l'allée, les clés dans la serrure, et son habituel et joyeux « Chérie, je suis rentré », j'ai tourné l'écran de mon ordinateur vers la porte de la cuisine et j'ai attendu. Elle est entrée, a souri, a commencé à dire quelque chose puis elle a vu ce qu'il y avait sur l'écran, son visage est devenu livide, le sac de course lui a échappé des mains et des pommes ont roulé sur le carrelage. Pourquoi y a-t-il un achat de pilules du lendemain sur notre compte? Ai-je demandé d'une voix aussi stable que la main d'un chirurgien? Elle a ouvert la bouche, l'a refermée, l'a rouverte, mais aucun son n'est sorti. Chloé, ai-je dit calmement, on essaie d'avoir un bébé. Ses yeux se sont remplis de larmes mais ce n'étaient pas les larmes que je voyais chaque mois quand le test de grossesse était négatif, c'était différent, c'était les larmes de quelqu'un qui venait de se faire prendre. Je peux expliquer, a-t-elle chuchoté, alors explique. Elle a pris une inspiration et ce qui est sorti de sa bouche ensuite n'a pas seulement mis fin à notre mariage, cela a brisé la version de moi-même que je pensais connaître, si vous voulez savoir ce qu'elle a dit et ce que j'ai découvert en commençant à creuser. Abonnez-vous car cet achat n'était que le début. Je m'appelle Nicolas Morel, j'ai 34 ans et j'habite à Lyon, je suis ingénieur logiciel dans une entreprise technologique de taille moyenne, un bon job, un salaire correct, le genre de carrière stable qui rend les parents fiers. J'ai rencontré Chloé il y a 6 ans au mariage d'un ami, elle était demoiselle d'honneur, j'étais garçon d'honneur, on s'est retrouvés à la même table pendant le dîner, elle était magnifique avec ses cheveux blonds, son sourire éclatant et ce rire qui rendait tout le monde plus léger autour d'elle. On a discuté toute la nuit, échangé nos numéros, commencé à sortir ensemble 2 semaines plus tard et on s'est mariés 3 ans après. Pendant longtemps tout allait bien, vraiment bien. On a acheté une petite maison dans la banlieue lyonnaise avec 2 chambres et un jardin assez grand pour un chien et peut-être un jour un portique de balançoire. On parlait constamment de l'avenir, des enfants, des vacances en famille, de vieillir ensemble. Chloé en voulait 3. J'en voulais 2, on a coupé la poire en 2 à 2 et demi, peu importe ce que ça voulait dire, on en riait. Mon Dieu qu'est-ce qu'on riait de tout à l'époque. Environ 2 ans après notre mariage on a décidé de s'y mettre. Chloé a arrêté la pilule, on a téléchargé des applications de suivi. On a commencé à tout chronométrer, le premier mois rien, le deuxième mois rien, le troisième mois Chloé a fait un test, a vu une seule ligne au lieu de 2 et a pleuré dans la salle de bain pendant 20 minutes, je l'ai tenue dans mes bras en lui disant que c'était normal. Que ça prenait du temps, et s'il y avait un problème avec moi, a-t-elle murmuré, alors on trouvera une solution ensemble, ai-je répondu et je le pensais vraiment. Au bout de 6 mois on est allé voir un spécialiste, le docteur Lefebvre était gentil, professionnel et rigoureux. Il a fait des tests sur nous deux, des analyses de sang, des échographies, un spermogramme, ce qui, laissez-moi vous dire, est aussi gênant que ça en a l'air. Tout était normal, parfois disait doucement le docteur cela prend simplement du temps, vous êtes tous les deux en bonne santé. Continuez d'essayer et restez détendu. Ce mot est devenu une blague entre nous parce qu'il n'y a rien de relaxant dans les rapports sexuels programmés et l'attente de 2 semaines entre l'essai et le test, mais on a continué, 7e mois, 8e mois, 9e mois. Chaque test négatif frappait plus fort que le précédent, Chloé a commencé à s'éloigner, pas physiquement mais émotionnellement, elle passait son temps sur Instagram à regarder des annonces de grossesse et des photos de bébés et je voyais son visage se décomposer. Pour tous les autres ça a l'air si facile, a-t-elle dit un jour, on y arrivera, ai-je promis. J'y croyais vraiment, vers le 12e mois j'ai remarqué des changements, des petites choses au début, Chloé a commencé à sortir plus souvent. Les soirées entre filles qui n'arrivaient qu'une fois par mois sont devenues hebdomadaires, elle s'est inscrite dans une nouvelle salle de sport, a commencé à s'habiller différemment, pas pour moi mais pour quelqu'un d'autre j'imagine. Son téléphone est devenu une 3e personne dans notre mariage, toujours face contre table, toujours verrouillé, toujours à portée de main, quand je lui posais des questions elle riait nerveusement, tu es paranoïaque Nicolas. Je remarque juste des choses, tu remarques quoi? Que j'ai des amis? Que j'ai une vie en dehors de cette maison? J'ai reculé parce qu'elle avait raison n'est-ce pas, je ne voulais pas être ce mari contrôlant et peu sûr de lui,
alors j'ai avalé mes soupçons et je me suis concentré sur ce qui comptait, avoir un enfant. Au 15e mois, Chloé a suggéré qu'on fasse une pause dans nos essais. La pression me tue, a-t-elle dit, peut-être que si on se détend ça arrivera naturellement. Le docteur Lefebvre avait dit la même chose, alors j'ai accepté. On a arrêté de suivre l'ovulation, d'analyser nos rapports, de parler de bébé chaque jour et vous savez quoi. Les choses semblaient s'améliorer, Chloé paraissait plus heureuse, plus légère, elle riait plus, me touchait plus, je pensais qu'on avait passé un cap, que la pause fonctionnait, je n'avais aucune idée de ce qui se passait réellement. 18e mois. Je travaillais de chez moi et je réglais les factures pendant ma pause déjeuner, c'est moi qui gère les finances. Chloé déteste les tableurs et les dates d'échéance, donc chaque mois je me connecte, je vérifie les dépenses, je paie ce qu'il faut, c'est routinier, ennuyeux. Jusqu'à ce que ça ne le soit plus, je parcourais le relevé de notre carte commune quand je l'ai vu, pharmacie de la place, 42,90 €, contraception d'urgence datée d'il y a 3 jours, mardi après-midi, j'ai fixé l'écran, j'ai relu, mon cerveau essayait de donner un sens à tout ça. Peut-être une erreur, un mauvais code de transaction, l'achat de quelqu'un d'autre lié par erreur à notre carte, mais la date collait, le lieu collait, la pharmacie à 2 km de chez nous où Chloé va toujours, et le montant correspondait au prix d'une pilule du lendemain de marque. Mes mains ont commencé à trembler, on essayait d'avoir un bébé depuis 18 mois, pourquoi diable ma femme achèterait-elle un contraceptif d'urgence? Je suis resté assis là pendant longtemps à fixer le vide, mon esprit est allé immédiatement vers les endroits les plus sombres. Une liaison évidemment, elle couchait avec quelqu'un d'autre, elle a eu peur, elle a acheté la pilule, mais on avait eu un rapport 2 soirs plus tôt, le dimanche soir, était-ce ma grossesse qu'elle empêchait ou celle d'un autre? La pensée m'a donné la nausée, j'ai regardé l'horloge, 13h47. Chloé était au travail et ne rentrerait pas avant 17h30, j'avais le temps de réfléchir, de décider comment gérer ça, je pouvais l'appeler, l'affronter au téléphone, mais je voulais voir son visage, je voulais voir sa réaction quand je lui demanderais, alors j'ai attendu, j'ai fermé l'ordinateur. Je me suis fait un sandwich que je n'ai pas mangé, je me suis assis sur le canapé et j'ai fixé le mur, à 17h32 j'ai entendu sa voiture, j'ai ouvert l'ordinateur, affiché le relevé bancaire, tourné l'écran vers la cuisine et j'ai attendu, la porte s'est ouverte, chérie je suis rentré. Sa voix était claire et joyeuse, la même voix que tous les jours, je l'ai entendu poser son sac, retirer ses chaussures, elle est entrée dans la cuisine avec 2 sacs de courses, je me suis arrêté au Monoprix en rentrant, ils avaient les chips que tu aimes, elle a levé les yeux. M'a vu assis à la table, a vu l'écran de l'ordinateur, son sourire s'est éteint, les sacs ont glissé de ses mains, des pommes ont roulé sur le carrelage, un pot de sauce a éclaté et une tache rouge s'est répandue sur le sol comme du sang. Chloé? Pourquoi y a-t-il un achat de pilules du lendemain sur notre carte? Ai-je demandé? Ma voix était calme, trop calme, elle s'est figée, Je peux expliquer, alors explique, elle regardait l'écran, puis moi, puis le sol, ce n'est pas ce que tu crois, ce que je crois ai-je dit lentement, c'est que ma femme qui pleure chaque mois parce qu'elle n'est pas enceinte a acheté un contraceptif d'urgence il y a 3 jours. Son visage s'est effondré, Nicolas on a eu un rapport dimanche soir, 2 jours avant ton achat, alors soit tu empêchais mon bébé d'exister, soit tu empêchais celui d'un autre, les mots flottaient dans l'air comme une fumée toxique, elle a commencé à pleurer. De gros sanglots qui secouaient tout son corps mais je n'ai pas bougé, je ne l'ai pas consolée, j'ai juste attendu, c'était une erreur, a-t-elle fini par dire, l'acheter ou en avoir besoin. Elle a tressailli, je ne réfléchissais pas, ce n'est pas une réponse Chloé, elle a essuyé son visage et a pris une inspiration instable, il y a quelqu'un d'autre, la pièce a semblé basculer, je le savais, bien sûr que je le savais au fond de moi, mais l'entendre à voix haute était différent, depuis combien de temps, ai-je demandé, quelques mois, c'est combien quelques mois? Chloé s'il te plaît, combien? 6, a-t-elle chuchoté, peut-être 7, 6 mois, une demi-année, pendant que je la soutenais lors de ses tests de grossesse négatifs, pendant que je prenais rendez-vous chez les médecins, pendant que je lui promettais qu'on s'en sortirait ensemble, elle couchait avec un autre, qui? Ai-je demandé, elle a secoué la tête, ça n'a pas d'importance, ça en a pour moi, qui? Elle a fermé les yeux, Julien, le nom m'a frappé comme un coup de poing, Julien de ta salle de sport? Elle a hoché la tête, Julien, le coach sportif qu'elle avait mentionné quelques fois, le gars qui la poussait vraiment pendant ses séances, je l'avais même rencontré une fois, je lui avais serré la main en le remerciant d'aider Chloé à se remettre en forme. Il avait souri en disant qu'elle était une super cliente, très dévouée, ou est dévouée, alors laisse-moi bien comprendre ai-je dit, ma voix toujours étrangement calme, tu couches avec ton coach depuis 6 mois alors qu'on essaie d'avoir un enfant, je sais.
Et il y a 3 jours tu as eu un rapport non protégé avec lui et tu as acheté la pilule du lendemain parce que tu ne voulais pas tomber enceinte de lui. Elle a sangloté plus fort, je me suis levé. Est-ce que tu avais l'intention de me le dire un jour? Je ne sais pas, tu ne sais pas? J'étais perdu, je ne savais pas ce que je voulais, ce que tu voulais? Ai-je répété, Chloé on est mariés, on essayait de fonder une famille et tu étais perdu? Oui. A-t-elle crié, oui j'étais perdu parce que peut-être que je ne veux pas d'enfant avec toi. Le silence est retombé sur la pièce, elle a réalisé ce qu'elle venait de dire, sa main a volé à sa bouche, oh mon Dieu Nicolas je ne voulais pas dire ça, mais j'allais déjà vers la porte, où tu vas? J'ai attrapé mes clés, loin de toi, Nicolas s'il te plaît on doit parler, je me suis retourné et je l'ai regardé une dernière fois, non, ai-je dit doucement, on n'a vraiment plus rien à se dire, et je suis parti, j'ai conduit sans destination, à travers Lyon, j'ai pris l'autoroute. J'ai dépassé l'aéroport, mon téléphone vibrait, Chloé appelait, j'ai décliné, il a vibré encore, des SMS, je suis désolé, s'il te plaît rentre, on peut arranger ça, j'ai éteint le téléphone, à un moment donné j'ai fini dans un Ibis budget au bord de la Nationale, 55 € la nuit, air vicié. Mur fin, j'ai pris une chambre, je me suis assis sur le lit et j'ai fixé le mur, ma femme me trompait depuis 6 mois alors que j'essayais de la mettre enceinte, la cruauté de la situation était presque impressionnante, j'ai rallumé mon téléphone vers minuit, 47 appels manqués, 89 messages. La plupart de Chloé, quelques-uns de sa mère, un de mon frère Mathieu me demandant si j'allais bien, j'ai tout ignoré et j'ai ouvert mon ordinateur, si Chloé pouvait garder des secrets, moi aussi, j'ai commencé à fouiller, d'abord j'ai vérifié nos relevés bancaires, pas seulement ce mois-ci. Mais toute l'année écoulée, et là c'était flagrant, un schéma que j'avais été trop confiant pour voir, des paiements mensuels dans le même hôtel du centre-ville, 150 €, 200 € à chaque fois, toujours les après-midi en semaine, quand Chloé disait qu'elle travaillait tard ou qu'elle voyait une amie. J'ai recoupé les dates avec ces fameuses soirées entre filles, ça correspondait, elle n'était pas avec ses amis, elle était avec Julien, j'ai trouvé des achats dans des boutiques de lingerie où je ne l'avais jamais vue acheter, des restaurants où nous n'étions jamais allés. Elle vivait une vie totalement séparée sur notre compte joint, utilisant mon argent pour financer sa liaison, ensuite j'ai vérifié les factures de téléphone, nous étions sur le même forfait familial, j'avais accès au compte en ligne, j'ai sorti l'historique des appels et des SMS. Il y avait un numéro qui apparaissait constamment, plusieurs fois par jour, des SMS, des appels durant parfois 1 heure, j'ai fait une recherche inversée, Julien Martin, coach sportif, 28 ans, 6 ans de moins que Chloé, 8 ans de moins que moi, j'ai trouvé son profil Instagram public. Des selfies à la salle, des pubs pour des protéines, des citations de motivation, et là, enterré dans ses photos d'il y a 3 mois, Chloé, ils étaient dans un parc, son bras autour d'elle, sa tête sur son épaule, la légende, les bonnes ondes avec les bonnes personnes, 103 likes. Dont un du compte de Chloé, elle avait liké une photo d'elle-même avec l'homme avec qui elle me trompait, j'ai fait des captures d'écran de tout, vers 2 h du matin j'ai appelé mon frère Mathieu, Nicolas? Putain mec il est 2 h du mat, Chloé me trompe, silence au bout du fil, quoi? Je lui ai tout raconté, l'achat de la pilule, la confession, Julien, Mathieu ne m'a pas interrompu, il a juste écouté, quand j'ai fini il a dit, tu es où? Dans un Ibis budget, j'arrive, tu n'es pas obligé, j'arrive j'ai dit, il est arrivé 40 minutes plus tard, il n'a pas posé de questions, il m'a juste tendu un café et s'est assis sur l'autre lit, ça va? Non, logique, on est resté silencieux un moment puis Mathieu a demandé, qu'est-ce que tu vas faire? Je ne sais pas, tu veux essayer d'arranger les choses? J'ai repensé au visage de Chloé quand elle a dit, peut-être que je ne veux pas d'enfant avec toi, non, ai-je dit, je ne veux pas, Mathieu a hoché la tête, alors il te faut un avocat, le lendemain matin je me suis mis en arrêt maladie, puis j'ai appelé Maître Marchand. Un avocat spécialisé en divorce qu'un collègue avait utilisé, son assistante m'a donné rendez-vous l'après-midi même, Marchand avait la cinquantaine, des cheveux gris et un regard perçant, il a écouté mon histoire sans m'interrompre, quand j'ai fini il s'est penché en arrière. Avez-vous des preuves de l'adultère? J'ai glissé mon ordinateur sur le bureau et je lui ai tout montré, les relevés bancaires, les reçus d'hôtel, l'historique téléphonique, la photo Instagram, il a hoché la tête lentement, c'est bien. En France l'adultère est toujours une faute qui peut influencer la prestation compensatoire et le partage de certains biens, surtout si elle a utilisé l'argent du ménage pour financer ses escapades, il a sorti un bloc-notes, parlons de votre patrimoine, la maison, les voitures, les comptes. L'épargne retraite, on a tout passé en revue, la maison était à nos deux noms, elle valait environ 450 000 €, il restait 300 000 € de crédit, 2 voitures,
la sienne était plus récente, un compte joint avec 15 000 euros, mon assurance vie avait 80 000 euros, la sienne 20 000 euros. Autre chose? A demandé Maître Marchand, j'ai hésité, il y a autre chose, je lui ai parlé de la donation, mon grand-père était un homme d'affaires prospère, quand il est mort il y a 10 ans il a laissé un capital pour ses petits-enfants, j'étais l'un des 4 bénéficiaires. Ma part représentait environ 800 000 euros, mais c'était structuré de manière très précise par un notaire, je n'avais pas accès au capital directement, je recevais simplement des revenus trimestriels, environ 12 000 euros tous les 3 mois, j'utilisais cet argent pour payer les traitements de fertilité. Les rendez-vous, les médicaments, Chloé connaissait l'existence de ces versements mais elle ne connaissait pas la valeur totale du capital, je ne lui avais jamais dit. Non pas pour lui cacher des choses mais parce que mon grand-père m'avait fait promettre sur son lit de mort de ne jamais laisser quelqu'un m'épouser pour l'argent, de m'assurer qu'on m'aimait pour qui j'étais, alors j'étais resté discret, Maître Marchand s'est penché en avant. Est-ce mentionné dans un contrat de mariage? On n'a pas fait de contrat, ses sourcils se sont levés, vous avez un capital de près d'1 million et pas de contrat. Je ne pensais pas en avoir besoin, il a soupiré, bon, la bonne nouvelle c'est que ce capital vient d'une donation de famille avant ou pendant le mariage, sous le régime légal français cela reste un bien propre, elle n'a aucun droit sur le capital. La mauvaise nouvelle c'est que les revenus générés pendant le mariage pourraient être considérés comme tombant dans la communauté, on va se battre pour dire que non mais elle pourrait essayer de gratter là-dessus, super, qu'est-ce que je fais? On dépose la demande en premier à 10 marchands, on documente tout et on s'assure qu'elle n'obtienne pas un centime de plus que ce à quoi elle a droit, j'ai signé la convention d'honoraires, Marchand a déposé les papiers du divorce 3 jours plus tard. Chloé a reçu l'assignation par huissier à son travail devant tous ses collègues, je ne l'avais pas planifié comme ça mais je n'ai pas eu de remords, elle m'a appelé 17 fois cet après-midi-là, je n'ai pas répondu, finalement elle a envoyé un SMS, on doit parler s'il te plaît. J'ai répondu, parle à mon avocat, puis j'ai bloqué son numéro. 2 semaines plus tard l'avocate de Chloé nous a contactés, elle s'appelait Maître Desnoyers, agressive et chère, elle a envoyé une proposition de règlement à Marchand, Chloé voulait la maison, sa voiture. La moitié de mon assurance vie, 2 500 euros par mois de prestations compensatoires pendant 5 ans et la moitié de tous les avoirs non divulgués incluant les revenus de ma donation, j'ai lu ça et j'ai ri, j'ai vraiment ri, elle est folle, ai-je dit à Marchand. Elle tente le tout pour le tout a-t-il corrigé, elle est au courant pour votre capital maintenant, elle essaie d'en prendre un morceau, elle peut? Pas si je fais bien mon travail, Marchand a renvoyé une contre-offre, je gardais la maison en rachetant sa part avec une soulte, je gardais ma voiture, mon assurance vie moins ce qu'elle y avait contribué, et mon capital restait totalement séparé, Chloé récupérait sa voiture. Son épargne personnelle, la moitié du compte joint et 0 € de prestations compensatoires parce qu'elle avait commis une faute et détourné des fonds communs pour son amant, Maître Desnoyers a rejeté l'offre immédiatement, elle ne lâchera rien à 10 marchands, on va devoir aller au clash. Alors allons-y, la phase d'instruction a été brutale, les 2 parties ont demandé des documents, des relevés financiers, des journaux d'appel, des mais, j'ai tout donné, je n'avais rien à cacher, Chloé en revanche s'est battue contre chaque demande. Elle ne voulait pas donner ses relevés de téléphone ni ses factures de carte de crédit personnel, Marchand a saisi le juge qui l'a obligé à tout fournir, quand les relevés de Chloé sont enfin arrivés c'était pire que ce que je pensais. Elle avait dépensé plus de 20 000 € d'argent du ménage pour sa liaison, des chambres d'hôtel, des dîners, des cadeaux pour Julien, il y avait même un week-end à Annecy à 1 500 €, j'étais à une conférence de travail ce week-end-là, elle m'avait dit qu'elle allait voir sa sœur. Elle était avec Julien, le point de rupture est arrivé pendant l'audition, Marchand l'a interrogée sous serment, Madame Morel, quand la liaison a-t-elle commencé? Vers mars de cette année? Oui. Et vous essayez toujours de concevoir un enfant avec votre mari à ce moment-là? Oui, aviez-vous des rapports non protégés avec les 2 hommes? Elle a hésité, parfois, saviez-vous de qui serait l'enfant si vous tombiez enceinte? Non, Marchand a laissé planer un silence pesant, Madame Morel, pourquoi avez-vous acheté cette pilule du lendemain le 14 juin? J'avais peur, peur de quoi? De tomber enceinte et de ne pas savoir qui était le père, donc vous avez préféré supprimer une potentielle grossesse plutôt que d'affronter la vérité? Je n'ai rien supprimé du tout, c'est une contraception, ça empêche la grossesse, une grossesse que vous auriez peut-être voulu si c'était celle de votre mari, mais que vous ne vouliez surtout pas si c'était celle de votre amant, l'avocate de Chloé a protesté mais le mal était fait. L'affaire est allée en médiation, nous étions dans des pièces séparées, les avocats faisaient la navette, après 6 heures on est parvenu à un accord, Chloé a eu sa voiture, son épargne et 10 000 € du compte joint, elle n'a obtenu qu'une petite somme forfaitaire au lieu d'une pension mensuelle.
Bien moins que ce qu'elle espérait, j'ai gardé la maison en lui versant une soulte de 60 000 €, ma voiture, mon assurance vie et mon capital est resté intact, elle a signé, j'ai signé, c'était fini, 6 mois plus tard j'étais assis dans ma maison à moi, buvant un café un samedi matin. La deuxième chambre, celle qu'on avait prévu de transformer en chambre de bébé, était maintenant mon bureau, j'avais repeint, acheté de nouveaux meubles, une nouvelle énergie, la maison ne ressemblait plus à la nôtre, elle était mienne. J'avais commencé à voir un thérapeute pour digérer la trahison, la colère, le deuil, parce que c'était un deuil, celui de la vie que je pensais avoir, mais lentement j'en construisais une nouvelle, j'ai appris par des amis communs que Chloé et Julien avaient rompu. Apparemment une fois que la liaison n'était plus un secret elle a perdu de son charme, choquant n'est-ce pas, elle avait emménagé dans un petit appartement en ville et voyait déjà quelqu'un d'autre, je m'en fichais, je l'avais bloqué partout, j'avais tourné la page. Un samedi j'étais dans un café quand je l'ai vue, Chloé avec un gars que je ne connaissais pas, elle m'a vu aussi, elle s'est figée, pendant une seconde on s'est juste regardé, puis elle a détourné les yeux et j'ai réalisé que je ne ressentais rien, aucune colère, aucune tristesse. Aucune nostalgie, juste rien, j'ai fini mon café et je suis parti, 1 an après le divorce j'ai rencontré quelqu'un de nouveau, elle s'appelait Alice, elle était institutrice, douce, honnête et drôle, on a pris notre temps, vraiment, je lui ai parlé de Chloé, de la trahison. De cette facture de pharmacie qui avait tout déclenché, elle a écouté sans juger, elle m'a juste tenu la main, je ne suis pas elle, a-t-elle dit simplement, je sais, et je le savais, 2 ans plus tard Alice et moi nous sommes mariés, une petite cérémonie, des amis proches, la famille. Pas de grand spectacle, juste nous deux nous promettant d'être honnêtes, fidèles et de nous choisir chaque jour, 1 an après elle est tombée enceinte, on n'a rien planifié, pas de suivi d'ovulation, pas de stress, c'est juste arrivé, quand elle m'a montré le test positif j'ai pleuré. Pas parce que j'attendais ça depuis si longtemps, mais parce que j'allais vivre ça avec la bonne personne, notre fille est née un mardi d'octobre, 3,2 kg, parfaite, on l'a appelée Léa, en la tenant pour la première fois j'ai repensé à Chloé, à ce bébé qu'on avait tant essayé d'avoir. Et j'ai réalisé que j'étais soulagé que ça n'ait jamais marché, parce que cette vie-là avec Alice et Léa était celle que je devais avoir, pas celle que j'essayais de forcer avec la mauvaise personne, je n'ai plus jamais revu Chloé. J'ai entendu dire qu'elle s'était remariée et qu'elle avait eu un enfant, j'espère qu'elle est heureuse, vraiment, pas parce que je lui pardonne mais parce que garder de la rancœur est épuisant et je préfère consacrer mon énergie à ceux qui m'ont choisi. Cet achat de pilule du lendemain qui a brisé mon mariage a été la dépense la plus utile de ma vie parce qu'elle m'a montré la vérité, et la vérité même.